חזק וברוך תאמר בעזרת השם מפי עליון, שנזכה לישועות ונחמות, ישרו חג. En Galoute, c'est Yom Tov, en Israël, c'est devenu plus ou moins un jour normal. Quoique, Bezrat Hashem, Yesh Bo Ta'am, il y a, comment dire, du goût de la fête encore, surtout après cette extraordinaire nuit que nous avons eu le mérite de passer ensemble, le Mikveh, Baruch Hashem, les prières, Akol Hayam Metsuyan, c'était vraiment superbe, Sodaraba à la Keila. Oui, un des points qui m'a été aussi posé comme question, c'est à propos de la cache-route. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle ce que l'on peut faire, et il y a ce qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que quand on va manger au restaurant, surtout que l'été arrive, donc il y a lieu bien sûr de bien regarder si la théouda, la date et les éléments dont on parle sont en correspondance, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont décidé de mettre par exemple le certificat de cache-route qui est dans la boîte par exemple, et ils le mettent dans un cadre, ce qui fait que toi tu vois Rabbanout certificat, tu dis bon c'est bon. Non, pas du tout. Ce restaurant n'a peut-être pas de théouda, il a simplement pris d'un des cartons un certificat de cache-route du produit qu'il a tout simplement pris. J'ai eu moi-même cette expérience à Tibériade et j'ai dit c'est bizarre. Je pose la question, on me dit mais il est ouvert le Shabbat, alors comment il peut avoir un certificat? Réponse, non, c'était pas un certificat d'Arabanout, c'était ce qu'on vient de dire, une feuille qui était tout simplement dans une argase. Donc il faut faire très attention à cela. Donc je parle avec le propriétaire qui m'a dit non, nous, on n'est pas Shomer Shabbat, c'est ouvert le Shabbat, mais tous les produits sont cachés. Je lui ai dit, ok, très bien, mais ça trompe le tzibour, vous n'avez pas le droit de le mettre de cette façon-là. De telle façon à ce que les gens comprennent que s'il n'y a pas de théouda, il y a peut-être des questions à poser, car on n'a pas le droit de manger dans un restaurant qui est ouvert le Shabbat, qui pshuto. Mais là où ça devient de plus en plus compliqué, c'est que oui, d'un côté, Behemet, il y a la théouda. Le mashgiach, il passe de temps en temps ce qui n'est pas conforme à la halakha dans l'absolu. Il passe de temps en temps, ce qui fait que dès qu'il est passé à émettre, tu peux mettre ce que tu veux. Je me suis renseigné avec plusieurs amis qui ont ouvert des lieux de restaurants. Mashgiach, il passe, alors ça va, il regarde dans les frigidaires et il s'en va. D'accord, non. Dans le domaine de Badatz en général, le mashgiach doit être présent de l'ouverture à la fermeture pour être certain qu'il y ait une surveillance, comme on le fait pour le lait masé du lait chameau, de la traite jusqu'à la mise en bouteille. Il y a quelqu'un qui est là pour surveiller. Sinon, à quoi ça sert? Seulement, en Israël, pour l'instant, après 76 ans, on n'a toujours pas réussi à avoir une cache-route conforme, malheureusement, à ce genre de situation, sans critiquer, mais c'est un état de fait. C'est vraiment un état de fait. J'ai un ami qui a ouvert un restaurant, Jonathan. Mashgiach est passé devant moi. Hein. Bon, ça va, il regarde les produits, comme le Seder, les Itraot. Il prend une boisson et il part. Il me dit, regarde, maintenant, je peux rentrer des huîtres, je peux rentrer ce que je veux, jusqu'à ce qu'il repasse. C'est bayati. Mais là où ça devient de plus en plus compliqué, c'est qu'il y a des lois qu'on ne connaît pas. Pour un sfarad, on n'a pas le droit de consommer dans un restaurant si celui qui met sur le feu n'est pas juif lui-même. Ça s'appelle Bishul Goy. On n'a pas le droit, et c'est pareil dans les hôtels. On se doit de savoir, dans la cuisine, qui est celui qui cuisine. Et si on prend une personne des nations qui le fait, alors que c'est les Ashkenazim, ils allument le feu et c'est tout. Après ça, la personne peut, le non-juif, mettre. Et c'est pour ça qu'en France, comme ici d'ailleurs, eh bien, le mashgiach allume, ou le propriétaire qui est juif allume, et après, on peut mettre dessus. Mais ça, c'est valable que pour les Ashkenazim, pas les Sfaradim. Les Sfaradim, il faut que ce soit aussi celui qui met en route le shawarma, par exemple, qui met la viande, qui le pousse vers le feu, il faut qu'il soit juif, dans la halakha. Je parle de halakha, après tu fais ce que tu veux. Ah bah dans la halakha, c'est comme ça. Mais là où Midbarer, il y a un restaurant sans donner de nom. Vous savez qu'il y a à peu près 10 tonnes de viande taref qui rentrent sur le territoire israélien en tant que glad kasher. À peu près 10 tonnes. Okay. Chalooti, parce qu'ils se sont rendus compte qu'un restaurant, en fin de compte, achetait de la viande chez un boucher qui prétendait être kasher sans problème. Et cette viande était taref, par contre, la méadrine, mina méadrine. 100% taref. Elle venait de la vente de Gaza. La provenance était la vente de Gaza. Alors, la personne me posait quel est le tikkun dans ce cas-là. La réponse est simple. Prinat din Torah. Si une personne a fait ses vérifications, c'est-à-dire, on parle avec le mashgiach, il a vu la théouda, il est sommaire. Ça veut dire qu'il compte sur la personne à qui il s'adresse, qui prend cette responsabilité, ou les rabbanim qui sont derrière cette théouda, qui donnent cette responsabilité de cautionner cette viande. Min adin, il n'y a pas de teshuva à faire là-dessus. Il n'y a pas besoin de la tzedaka, il n'y a pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, eux, ils m'ont trompé. Celui qui paye pour moi
et ainsi que la viande qui m'a rendu tamé, c'est celui qui m'a fait manger cette viande-là. Et ça, c'est une énorme responsabilité. Seulement, comme je l'ai rappelé, Molichin et Adam les firetzonotav. Il y a une suite à cela. Qu'aussi bien le Gaon de Vilna que le Baal Shem Tov, et donc toutes les tendances rapportent. Celui qui est vraiment minutieux, de toujours faire attention, de manger cachère, du ciel, on le guidera pour que jamais du taref rentre dans sa bouche. Et c'est là où il doit faire teshuva. C'est que s'il apprend qu'on l'a trompé et qu'il a mangé de la viande qui n'était pas cachère, là où il doit faire teshuva, c'est que ça, qu'apparemment il n'est pas assez minutieux de façon générale. Entre le lait et la viande, il n'est pas tellement minutieux. Entre la vérification qu'il devrait faire et celle qu'il a envie de faire. Car tu es emmené là où tu veux aller. Et là où tu dois faire teshuva, c'est de te renforcer un peu plus dans la cacheroute. Ceci étant, comme enseignait le Hafetz Chaim, alav shalom, celui qui a fauté dans la nida, il étudie les lois de la nida. Celui qui n'a jamais fait ses brachot, il veut faire teshuva, il étudie masechet brachot. Celui qui a nirshal b'machalim asurim, qui a mangé des aliments impurs, eh bien, doit faire teshuva en étudiant ilchot kashrut. D'étudier Isur Ve'eter, Masechet Choulin, là-bas on parle de la Shrita, les 5 simanim. Il doit étudier Be'etzem, ce qu'il a fait tomber pour être meilleur dans la connaissance et surtout dans la vigilance. Baruch Adonai Leolam, Amen.